plus tes actions sont fines, plus elles sont brèves, plus elles sont efficaces. D'accord ? Et plus le rapport devient agréable pour eux et toi de ce fait-là. Ça s'appelle le tact équestre. Ravi de vous retrouver sur Coach en Direct. Aujourd'hui, on est avec Gwen qui vient d'intégrer la formation Cavalier Pro chez Cavalier Pro Academy. Et vous l'avez déjà vu dans une vidéo qu'on a fait pas plus tard qu'il y a quelques jours. Il vient d'intégrer ça. Il a fait son premier concours sous nos couleurs avec ce jeune cheval de 6 ans. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par sa prestation. Je pense que c'est un cavalier qui a beaucoup de talent, maintenant qui est là pour apprendre, continuer à se perfectionner. Le bon esprit est là pour l'instant, en tous les cas ce que j'en ai vu. Il aime les chevaux, ce qui est déjà pas si mal et surtout indispensable. Et j'espère qu'on va réussir à atteindre tes rêves. En tous les cas, on va tout faire pour. Donc cette formation de cavalier pro, en fait, elle est là sur les premiers 9 mois qui se passent dans nos installations. Elle est là pour découvrir vraiment ce pourquoi vous êtes fait, vivre vraiment en immersion dans une écurie de chevaux de sport et de voir un petit peu toutes les facettes de ce métier et surtout comment on va pouvoir en vivre de notre passion. Donc moi je suis là pour vous aider, Audrey aussi et toute l'équipe. Et on va essayer de trouver là où vous êtes très bon pour vous pousser vers ce sens-là et puis vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir en vivre parce que c'est l'objectif, d'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément de chevaux à fabriquer, énormément de cavaliers qui ont besoin d'assistance. Donc notre rôle, eh bien, c'est peut-être de leur fabriquer des chevaux avec les bons codes et les aider à poursuivre leur passion. Alors aujourd'hui, on va faire un coach en direct un petit peu d'une autre manière. J'aimerais savoir ce que tu aimerais, puisque ça fait quelques jours que tu es ici. En fait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on travaille aujourd'hui par rapport à ce cheval qu'on vient de te confier il y a quelques jours et par rapport à tes ressentis ? Disons que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est déjà de voir un petit peu le pourquoi aussi, ce qui n'a pas été dans le parcours. Il y a eu le parcours, pour moi, c'est bien passé, mais il y a eu quelques petites erreurs, donc retravailler ça. Et mon objectif aussi, c'est que j'ai un peu du mal sur le plat, donc c'est vraiment pouvoir acquérir des exercices et d'autres idées à faire parce que voilà, je sais que mon défaut, c'est de tourner un peu en rond. Et donc ici, on travaille beaucoup plus ce qu'on a besoin en parcours et voilà. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Ok, super. Déjà, c'est une bonne analyse. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais te regarder un petit peu le détendre. Je vais te donner des petits conseils au fur et à mesure. Et en fonction de ce que je vais voir, je vais te donner déjà un des premiers exercices à faire quand on travaille un cheval. Ça va ? Alors je te regarde. C'est parti. Alors tu fais comme si tu étais à ton compte, avec un cheval qu'un client t'avait confié ou un cheval qui t'appartient et que l'objectif c'est que tu le fasses progresser. Alors déjà, ce que je peux te dire, d'entrée de jeu, ton cheval, tu le fais trop monter en pression tout de suite. Déjà, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est essayer de voir si on lui demande rien, comment il réagit quand on lui demande rien. D'accord ? Donc j'allongerai mes rênes. Encore. Voilà. Et je le gratterai un petit peu, je lui parlerai. Il faut beaucoup parler à ces chevaux. Leur raconter, les encourager. Et je dois t'entendre lui parler. Hein. C'est bien. Et il faut absolument que tu aies une communication avec ta voix permanente. Parce que beaucoup de chevaux, surtout celui-là qui est un petit peu anxieux, ça les détend. Donc tu vois, la première chose à faire, ton cheval vient de souffler 2 fois. Parce qu'il a évacué le stress que tu es en train de lui créer. D'accord ? Donc quand tu montes un cheval, évidemment quand tu ne les connais pas, tu fais un petit peu attention. Mais très vite, ce qu'il faut voir, c'est comment ils réagissent en liberté. D'accord ? Puisque toute l'idée, ça va être de les construire le plus proche possible de leur état naturel. Ok ? Voilà. Donc, avant de les coincer, leur demander de venir là et de commencer à tourner en rond, justement, on commence à
à les sentir, à leur expliquer qu'on leur veut pas de mal, qu'on va... voilà, ton cheval se détend. Et ça, c'était la première chose. Ok ? Alors, je sais que quand on monte devant les caméras, en plus, pour toi, c'est les premières fois, etc., ben, c'est toujours plus stressant, encore plus stressant que monter au concours. Hein ? Parce qu'évidemment, elles sont toutes axées sur toi. Ça va ? Alors essaye de le voir un petit peu aux deux mains, tout ça. Et quand tu sens que ton cheval est cool, donc ça peut prendre 5-10 minutes, quand tu sens que ton cheval s'est bien relâché, bah tu commences à faire la même chose au trot, tranquillement, faut rien leur demander au départ. Hein ? Première des choses à faire sur un cheval, rien demander, rien faire. L'étudier, voir son comportement. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh oh. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ton cheval, il est frais. D'accord ? C'est bon signe, il est en forme. Ce qui veut dire que ce cheval-là, avant de le monter, dans la mesure du possible, c'est mieux de le longer. D'accord ? Pour qu'il ait le temps d'échauffer ses muscles tranquillement. Tu m'entends ? Oui. Par contre, moi, je t'entends pas lui parler. C'est bien lourd. Voilà. C'est doucement. Voilà. Voilà. Oh là. Oh. Voilà, tu vois déjà, c'est important que ton cheval s'échauffe librement. Alors on lui a mis une petite martingale fixe, qui n'est pas totalement fixe puisqu'elle est un petit peu élastique, pour lui donner quand même une direction, voilà, pour l'empêcher d'aller se faire mal ou se détruire. Lui donner un petit axe, une petite direction, puis surtout c'est pour pallier aux erreurs de main des cavaliers. Et la martingale fixe, généralement, quand on fait une erreur de main, c'est-à-dire qu'on agit avec des mains qui agissent trop sur les barres, eh bien, elle va permettre au cheval d'abaisser ses hanches et de pallier justement à cette erreur de main. Voilà, il faut absolument, avant d'entamer un travail, que les chevaux se détendent. C'est ce qu'il est en train de faire, d'accord ? Voilà. Dis-lui que c'est bien quand il fait ça. C'est bien. Tu lui parles pas suffisamment. Très bien. Oui, bien. Faut pas lui dire que oh, faut lui dire c'est bien. Allez mon pépère. Allez, allez, Voilà. allez. Donc si tu veux, tu peux pas commencer le travail d'un cheval tant qu'il est trop frais. Oui. Ok, il faut le laisser s'échauffer, jeter un petit peu son jus. Mais à l'avenir, celui-là, Voilà. avant de le monter, tu le longeras. Oui. Bien. Très bien. Tu vois, toute l'énergie qu'il a besoin de... Tous ces petits D'évacuer. stress qu'il a besoin d'évacuer, bah, il faut lui laisser faire. Voilà, ça c'est bien. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. On va changer de main. Voilà. On change de main. Voilà. Oh là. Oh. Oh. Très bien. Non. Oh. Oh. C'est pas grave, hein, s'il galope et qu'il reste calme, tu peux le laisser galoper. Voilà, c'est bien. C'est bien lourd. Oui. Voilà. Voilà, on va avoir un cheval qui à un moment donné va être plus disponible parce que tu l'auras laissé s'échauffer naturellement. Tu vois, on voit qu'il commence à être plus cool.
Extra ça. Très bien. Il a encore un petit peu d'énergie à Voilà, évacuer. Très bien. Oui, voilà. Gratte-le que ça le démange. En général, ça les démange à l'endroit où le collier de la martingale. C'est un code qu'ils ont entre eux. Ils se grattent là très souvent. Ça leur fait du bien, ils aiment bien. Ah, c'est bien, gros. Voilà, c'est très bien. Extra. On va repasser au pas. Oh là. Bon, déjà voilà, ça c'est la première des choses à faire avec tous les chevaux. Rien leur demander au départ. Tu vas commencer, on le laisse souffler un petit peu, allonge bien tes rênes. Tu vois, il souffle encore. Toujours allonger bien ses rênes, que les chevaux démystifient un peu cet endroit, c'est-à-dire que ce soit plutôt un endroit de bien-être plutôt qu'un endroit désagréable pour eux. D'accord ? Toujours penser que les chevaux doivent se sentir mieux avec nous que sans nous. Et voilà, et tranquillement, tu vas prendre le petit galop près de ta selle, sans lui demander avec tes jambes, juste en avançant un petit peu tes épaules. Reine longue. Tranquillement, oui, il ne faut pas qu'il parte n'importe comment, mais le plus libre possible. Monte avec ton intention, progressivement, et tu le laisses. Galop. Voilà. Vérifie qu'il est... Donc, ne va pas trop vite. Voilà. Oh. Et laisse-le le plus libre possible. Tu interviens uniquement pour maintenir sa cadence et ensuite tu le laisses libre. Voilà, c'est bien Loulou. Oui. Voilà. Et quand le cheval commence à se Très tenir, tu te mets en équilibre. Très bien. Voilà. Alors se tenir, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on lâche les rênes, il accélère pas. Voilà. C'est très bien. Donc dès que tu vas sentir... Voilà. Bien. Très Tu vois, ça lui bien. permet d'évacuer Voilà. de l'énergie. Très bien. Oui, voilà. Et là, on a un cheval. Très Oui, bien. super. Très, très bien. Tu vois, il commence à se Voilà. relâcher. Bien le laisser c'est faire. bien. Voilà. Donc voilà, les gens se compliquent trop la vie. Là, déjà, ce que Gwenaël est en train de faire, c'est super, parce qu'on a un cheval Très bien. qui commence à prendre conscience de son corps, prendre conscience que Oh. ce moment-là, ça lui fait du bien. Très bien. Oh. Ok, tu vas commencer à allonger le galop sur les petits côtés, en avançant tes épaules, sans fermer la jambe. Allez, allez, allez. Avance Allez. encore tes épaules. Voilà, et tu vas ralentir le galop sur les grands côtés en te grandissant. Verticalise-toi. Très bien. Voilà. Ok, et tu repars vers le galop en avant, dans le petit Allez. côté. Allez, allez. Voilà. Ça, c'est top. Et tu te verticalises. Pense à avoir tes mains dans l'axe épaule-main bouche. Verticalise-toi un peu plus. On y va. Allez, allez. Pas la jambe, hein. Oui. Voilà, là, tu as un cheval qui prend du plaisir. Très bien. Change de main, Très bien. sans rien faire. Change de main. Et tu le laisses changer de pied tout seul. Tu lui demandes rien. Ok, maintenant tu te verticalises pour le remettre un peu en équilibre. Reverticalise-toi. Tu repasses au trot et tu repasses au pas. Oh. Voilà, caresse-le. Laisse-le souffler un petit peu. Tape le Très pas bien. comme ça. Tape pas quand tu caresses. Ça sert à rien. Ça, c'est une vieille habitude qui est nulle. Je m'en suis rendu compte grâce aux auditeurs d'ailleurs de Coach en Direct. Ils disaient pourquoi quand vous les caressez, vous les tapez. Et je me disais au départ, finalement, c'est un peu pénible cette réflexion. Oui.
Et finalement, je me suis aperçu qu'en les grattant, ça faisait tout aussi bien, ou en les caressant vraiment. Et on a vu ça dans une vidéo avec Capucine et un jeune 4 ans qui était tout à fait apeuré de tout. Oui. Et qu'en l'espace de 30 minutes, simplement en le caressant normalement à chaque fois qu'il faisait bien, sans plus jamais lui mettre des petits tapes, le cheval s'est transformé pour la vie. D'accord ? Maintenant, il est relâché. Donc prendre cette habitude de les caresser. Et comme quoi on apprend tout le temps et de tout le monde. Oui. Allez, on va reprendre le galop comme ça sans rien demander. Galop. Voilà, mets-toi en équilibre tout de suite, que le cheval trouve du confort. Laisse-le un peu avancer comme ça. Et tu te verticalises. Verticalise-toi. Oh, oh. Oh, oh. Gentiment, remets-toi dans ta selle. Oh. On soutient un peu tes poignets. Et ralentis-le un tout petit peu, mais vérifie qu'il puisse galoper sans l'aide de tes mains. Voilà. Bien ça. Attention, galop. Sans la jambe, sans la jambe. Ouais. Voilà, très bien. Très bien. En écartant tes mains, maintenant, tu vas avoir un petit peu de contact. Voilà, que le cheval se descende gentiment. Écarte tes mains. Voilà, que le cheval dirige un peu sa nuque vers le bas, gentiment. Très bien. Très Bien, extra, allez, encore. Allez. Voilà. Allez. Oui, Voilà. tu vas changer de main. Continue, galop. Change de main. Écarte tes mains avec un contact léger. Tu le laisses changer de pied tout seul. Tends ta reine gauche, tends ta reine gauche. Repasse au trot, repasse au trot, repasse au trot. Hop. Oh là. Voilà, ça prouve qu'il n'est pas encore tout à fait chaud. Galop à droite. Galop. Allez. Voilà. Écarte tes mains. Galope un petit peu moins vite. Oh. Change de main. Change de main. Galope un petit peu moins vite. Oh. Galope un peu moins vite. Et tu le laisses changer de pied tout seul. Oh là. Repasse au trot tout de suite. Là. Oh. Oh là. Galop. Allez. Rechange de main à nouveau. Allez, on va le laisser se synchroniser entre l'avant et l'arrière tout seul. Tu le laisses changer de pied, ne regarde pas par terre. Hop, trot, au trot, et galop. Oui, super. Allez, on change. Avance ta jambe gauche, recule ta jambe droite. Voilà. Refais une demi-volte. Avance ta jambe droite, recule ta jambe gauche. Recule ta jambe gauche. Oui. Gwenaël, faut pas que tu tires vers toi. Remonte tes mains pour que le cheval se rassied et oblige-toi à aller vers l'arrière. Encore, plus fort. Encore. Voilà, et relâche une fois qu'il est revenu vers l'arrière. Ça va, au pas. Au trot et au pas. Bon, ce cheval-là, ce qu'il faut, c'est absolument... C'est un cheval qui a un dos un peu froid, on l'avait vu la dernière fois. Mais un cheval, il faut absolument le rendre plus félin. D'accord ? Là, il fonctionne un petit peu comme un arracheur de pommes de terre, comme un trotteur. D'accord ? Il faut absolument que... Donc pour ça, on va lui rentrer dans un exercice maintenant pour l'aider à fonctionner. Donc ce que tu vas faire, tu vas te mettre en cercle ici, autour de cet obstacle. Tu vas essayer de faire toujours le même cercle. Alors ce que tu as vu, c'est qu'au départ, voilà, tu n'as rien demandé, maintenant ton cheval est chaud. Et on va pouvoir commencer le travail. D'accord ? Mais ça a pris ce temps-là.
Trop souvent, les gens montent sur leurs chevaux, tac, ils tirent à droite, ils tirent à gauche, ils mettent un coup de talon et ils démarrent. Les pauvres vieux ne comprennent rien. Moi, si tu me prends comme ça au réveil, tu vas être bien reçu. Donc eux, c'est pareil, d'accord? Tranquillement, c'est bon, bah tiens, on va aller, on va sortir, on va essayer de travailler un peu, te faire du bien à ton corps, t'assouplir. Et voilà. Alors, ce que tu vas faire sur ce cercle, il faut savoir que les chevaux, quand ils marchent droit, ils font les mêmes pas de chaque côté. Pour tourner, ils sont obligés de faire des plus grands pas à l'extérieur. Sinon, ils ne tournent pas. D'accord? Pareil d'un côté et de l'autre. On est d'accord de ça? Oui. Alors, on va assouplir le côté extérieur. D'accord? Alors, comment on va s'y prendre? On va l'étirer. On va lui demander, on va le muscler pour faire des plus grands pas et continuer à porter le cavalier. Donc comment on va s'y prendre? Tu laisses tomber ta grande cravache sans qu'il le voie. Voilà. Merci. Super. Comment on va s'y prendre? Bah, très simplement, on va faire une reine d'ouverture. C'est le premier effet de reine qu'on nous apprend. D'accord? Ensuite, on va regarder le postérieur-extérieur. Pourquoi on fait ça? Pour mettre son bassin dans l'axe. Être bien droit sur son cheval. D'accord? On regarde le postérieur-extérieur et avec sa jambe gauche, on va essayer de le voir. Un pas, deux pas, tout en restant sur le même cercle et sans que le cheval ralentisse. D'accord? Et ça va lui apprendre à prendre du rebond. Ok? Donc je te regarde. Si tu te penches à gauche, ça va pas aller. Il faut que tu sois dans l'axe. Allô? Tu te penches à gauche. Il vaudrait mieux que tu te penches de l'autre côté, selon moi. Mets ton poids à droite. Voilà, et recule ta jambe. Mets pas ton poids de mon côté. Est-ce que tu comprends le mouvement que tu dois faire? En fait, c'est que ton cheval doit avoir les postérieurs sur une piste extérieure. Et le mouvement du postérieur, et regarde-moi, le mouvement du postérieur, c'est pas ça qu'il doit faire, il doit faire ça. Oui. Recule la jambe. Allez, tu penches à gauche, ça va pas? Oui, là il vient de le faire encore, redemande encore un coup. Écarte ta main. Regarde pas par terre, regarde derrière. Allez, 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 allez encore. C'est là que ta cravache devrait être dans la main gauche pour accompagner ta jambe. Juste toucher avec ta reine d'ouverture. D'accord? Oui. Allez, oui, oui. Allez, oui, oui. Bien, on redemande. Attention d'être sur le même cercle. Allez encore. Allez. Prends ta cravache au bout. Voilà. Recule la jambe. Regarde à droite. Recule la jambe. Allez. Allez. Oui. Oui. Encore. Encore. Oui. Encore. Allez. Écarte ta main gauche. En reine d'ouverture. Allez encore. Allez. Oui. Caresse. Oui. Caresse. Bon. Ça, les chevaux, au début, ils vous donnent une foulée. Après, ils vous en donnent deux. Après, ils en donnent trois jusqu'à temps qu'on puisse faire le cercle complet. Au pas, au trot et au galop. Oui. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les laisser se libérer. Vraiment. Voilà. Et ton cheval, parce que là, tu lui as demandé un effort de se compresser, d'accord? Donc là, il faut que tu le laisses se réétirer. Voilà, ça, tu peux le faire avec tous les chevaux. Tant que tes chevaux passent pas d'une jambe à l'autre, c'est qu'ils sont pas connectés. D'accord? Tu verras que c'est pas une histoire de force, c'est une histoire de toucher. Allez.
Allez. Écarte ta main droite. Voilà. Dès que tu écartes ta main droite, il n'a pas d'autre solution qu'écarter le postérieur. Encore. Écarte encore cette main droite. Écarte-la. Amène les épaules de ton cheval à droite. Écarte ta jambe. Là, il répond pas à ta jambe. Donc, tu touches-le avec ta cravache. Allez. Encore. Oui. Encore. On se contente de peu. Écarte ta main droite. Il reste collé à ta jambe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écarte ta main droite pour amener les épaules à droite. Allez. Regarde le postérieur gauche. Recule la jambe. Recule ta jambe. Allez, allez, il faut que tu le pousses, hein. Il n'y a pas à tortiller. Il faut qu'il y aille. Allez. Allez. Oui, caresse. Allonge tes rênes. Donc on s'aperçoit que ce cheval-là, il a 6 ans. Il répond pas ni à la jambe droite ni à la jambe gauche. Donc c'est un problème de quoi ça, à ton avis? Qui répondent pas à la jambe. À la jambe droite et à la jambe gauche. Bah, c'est qu'on lui a jamais demandé. Oui. Mais si on veut avoir des chevaux félins, il faut qu'ils répondent à la jambe droite et à la jambe gauche. D'accord? C'est la seule manière de passer d'un côté à l'autre. Oui. Donc il faut leur apprendre. On recommence. Comprends bien que ce n'est pas une histoire de force de la jambe, c'est une histoire de respect du toucher. Oui. Écarte ta main. Non. Écarte non. la main. Encore. 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 Non, raccourcis ta reine droite. Écarte ta main. Écarte-la, ne tire pas. Écarte-la, ne tire pas. Écarte-la, ne tire pas. Regarde le postérieur. Allez, il n'a toujours pas écarté ce postérieur. Écarte-la. Écarte-la plus. Allez, encore. C'est important de le faire avec un obstacle au milieu parce que sinon, après on se retrouve... Allez, encore. Tant que ton cheval ne va pas déplacer sa hanche au souffle de ta botte, tu n'auras pas tout ce que tu voudras sur ton cheval. Son corps fonctionnera mal. Il faut que ton cheval soit à l'écoute de tes jambes. Écarte la main, ne tire pas. Oui, là il vient de le faire, t'aurais dû... Ça fait 2 tours que tu n'y arrives pas. Il vient de le faire et tu es toujours avec tes rênes à lui tirer dessus. Lâche tes rênes, caresse-le, récompense-le, dis-lui que c'est bien. D'accord? C'est immédiat, ça. Il te donne un truc que tu n'arrives pas à avoir. Sois super content. Oui. Montre-lui. On recommence. Donc on voit bien qu'on n'est pas prêt de le faire au trot. Oui. Hein? Non. Donc tu peux recommencer cet après-midi. Hein? Tu vois? Écarte ta main. Il te le donne pas là. Écarte ta main en reine d'ouverture. Écarte. Allez. 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 Tu n'écartes pas la main. Parce que ta reine est trop longue. Faut vraiment que tu amènes le bout de devant à droite. Allez, encore. Encore. Il écarte pas sa hanche. Allez, encore. 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 Écarte la main, pas en force. Si t'es pas confortable avec ta reine droite, c'est qu'elle est trop longue. Allez. 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 Recule la jambe. Et recule tes épaules.
Allez. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui que c'est bien. C'est bien. Il y a trop de... Hé, C'est bien. t'as un retard à l'allumage, là. Il te le donne. Récompense-le tout de suite. Faut pas être là... Ah bah, est-ce qu'il me l'a donné, est-ce qu'il me l'a pas donné? Tu penses qu'il te l'a donné, récompense-le déjà. Au moins, tu seras sûr de le récompenser au bon moment. Oui. D'accord? Il vaut mieux que tu le récompenses parce qu'il a mal fait que tu le récompenses pas quand il a bien fait. D'accord? Donc, tu sens que tu as eu ce que tu voulais. C'est immédiat. C'est une victoire pour toi. Oui. Et ça doit devenir une victoire pour lui. On recommence. Et pense que quand tu n'es pas confortable sur ta main, que quand tu dois agir avec de la force avec ta jambe, c'est que tu n'es pas dans le vrai. Recule tes épaules. Voilà. Putain, il vient de te le donner, tu l'as pas récompensé. Premier coup qu'il te le donne tout de suite, tu le récompenses pas. Et là, tu l'as récompensé alors qu'il voulait pas te le donner. Tu comprends? Oui. Il te le donne, sois content. Immédiat, allez, recommence. Putain, Léon, si c'est content comme ça donne pas envie. Hein. Là, t'es quand même. Là, c'est ça ta joie? Ton bonheur? Putain. C'est bien, Loulou. On peut pas tout avoir en un jour. Non. Bon, voilà. On va le faire à l'autre main. Et on arrêtera. Parce que tu lui as appris quelque chose de nouveau. Il t'a donné des réponses. C'est mieux d'arrêter maintenant et de le remonter cet après-midi et de redemander. Oui. D'accord? On recommence. Écarte ta main. Écarte ta main. Touche. Dès que tu dois agir avec la force, tu dois le rendre plus sensible. Non, là, tu tires trop sur ta reine droite. Allez. Il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce que tu es penché à gauche, t'es pas dans l'axe. Allez. Il se passe rien. Ton temps de réaction, il est trop lent. Ton cheval, tu touches avec ta jambe. Il ne répond pas. Au moment précis où il répond pas, tu dois le toucher avec ta cravache. Alors touche-le un petit peu plus fort. Il se passe toujours rien. Arrête-toi. Tu peux y rester 3 heures, il va rien se passer. Parce que tu restes avec ta jambe dedans. Décolle là, recolle là, décolle là, recolle là, décolle là, recolle là. Au lieu d'appuyer dedans. D'accord? Décolle, recolle. Enfin, décolle, recolle. Et ainsi de suite. C'est comme avec tes mains. Reste pas comme ça. Là, hop. Tu joues. Faut pas rester sur l'action. Tu fais l'action, tu l'arrêtes et tu la recommences. Tu grossis ton mollet, tu le relâches. Tu grossis ton mollet, tu le relâches. Et ta jambe, là, pépère. Là. Ta jambe, là. Tu vois, t'appuies comme une bête sur tes étriers. N'appuie pas, sois cool. Là, elle est là, tu touches. Ça marche pas? Tac. Pas plus fort. Il vient de le faire. Retouche. Voilà. Encore. Pas sur toi, sur lui. Voilà. Faut les effleurer. Une mouche, elle a plus d'effet qu'un coup de poing. Et qu'à regarder comment ils réagissent à une mouche qui les pique. Oui. Hein? Alors il faut travailler pareil. Recommence, vas-y, fais-le. Ah! C'est bien. Le problème Très que vous bien. avez tous, c'est que vous restez collés dans votre action. L'action, elle dure le temps que vous la faites. Vous touchez, ça doit recéder. Et on recommence. Oui. Et après, si tu te laisses porter par ton cheval, l'action, elle va se faire toute seule au bon moment. Recommence. Voir si c'était pas un coup de chance quand même.
Allez, retouche-le. Voilà. Et il l'écarte au postérieur, mine de rien. D'accord? On commence à main droite pour voir. Et t'as plus de force dans les doigts. Oui. Tout devient léger à ce moment-là. Si vous voulez des chevaux légers, il faut être léger dans vos actions. D'accord? Il faut être précis. Mais l'action doit être aussi brève que possible. Oui, encore. Regarde à gauche. Allez. Allez. Garde ta main plus. Regarde à gauche. Ça va bien. Voilà, Laisse allonger tes rênes. Déjà, l'exercice n'est pas parfait, mais déjà on a une réponse. Oui. Hein? Caresse-le fort. On recommence. Oui. Très Super. bien. On arrête pour aujourd'hui. Caresse. Très bien. Très bien. Il y a une séance qui vient de se terminer où je pense que ça t'aura apporté des choses. L'idée est toute simple, c'est que première des choses, ton idée c'était de savoir ce que tu pouvais faire avec un cheval quand tu devais le travailler, parce que tu avais tendance à tourner en rond. La première des choses, c'est déjà quand on monte sur un cheval, c'est de rien faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et au moins le temps qu'ils vont avoir besoin pour se sentir à l'aise et que leurs muscles se soient réchauffés. En sachant que le muscle, il s'est fabriqué en même temps que le cerveau, donc quand le muscle est chaud, normalement le cerveau est prêt à nous écouter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on a vu le temps que ça prend à peu près, on ne demande rien. La deuxième chose, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ensuite, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est est-ce que nos chevaux répondent à nos jambes. D'accord ? Et le bon moyen pour vérifier si nos chevaux répondent à nos jambes, c'est de commencer une jambe sur l'autre. Quand nos chevaux répondent vraiment à nos jambes, ils répondent à la jambe droite et à la jambe gauche. Et ensuite, ils peuvent répondre aux deux quand on en a besoin. Mais agir, jambe droite, jambe gauche, ça va les sensibiliser à nous écouter, ça va nous permettre de rentrer en communication avec eux. Et ce qui est très important, et ce que tu as vu, et ce qui va te faire passer un cap, c'est que l'action doit être brève, elle doit être douce, pas besoin de force. D'accord ? On indique, on relâche. On indique, on relâche. On indique, on relâche. On indique, on relâche. Et à ce moment-là, le cheval devient réceptif parce qu'il ne se bloque pas mentalement. D'accord ? Il dit, tiens, il se passe un truc. Une mouche, quand elle arrive sur le cheval, au début, le cheval a une réaction. Quand elle reste dessus, il ne bouge plus. Okay ? C'est que quand elle bouge qu'il va avoir des réactions. Donc, il faut pratiquer la même chose. Okay ? Son épinerve, il fonctionne comme ça. Pas à peine d'y aller comme une bête. Et un cheval, on n'a pas besoin de force. Ça, c'est à bannir. Ça va ? Parce qu'ils ont une capacité de résistance à la douleur qu'un humain n'a pas. Donc, on peut s'acharner dessus. Il y en a plein qui l'ont fait. Ça n'a servi jamais à rien. Ça a été même une catastrophe. Aller vers ça. La légèreté, la douceur et la compréhension. Et se connecter avec son cheval. Ça va ? Moi, j'ai vraiment adoré cette séance parce que c'était la première fois que je faisais un exercice comme ça. Je n'avais jamais fait auparavant et ça m'a apporté beaucoup de choses et j'ai vraiment adoré. C'est super. Allez, bonne chance et à la semaine prochaine. Oh. Doucement. Doucement maintenant.
doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Non.